Intersport. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Engagé Sport par Intersport. Un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes qui s'engagent pour un sport plus accessible, plus solidaire et plus durable. Chaque mois, nous mettons en avant une ou des actions qui nous aident à mieux vivre ensemble et à construire un meilleur demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Engagé Sport. Je suis Mathieu Goergen, Content Manager chez Intersport France. Pour ce second épisode, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Fanny Reyer, grande sportive et fondatrice de deux associations engagées. L'association WAT, Women Are Talented Too, qui promeut et valorise le cyclisme féminin, et l'association Paris Plogging Crew, qui participe au ramassage des déchets. Avec Fanny, nous abordons ces deux initiatives engagées dans ce podcast. Bonne écoute! Bonjour Fanny, je suis heureux de te recevoir dans ce nouvel épisode. Pour commencer, comment vas-tu? Ça va bien, merci de me recevoir. Écoute, c'est un plaisir pour nous. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous parler de tes deux associations que tu as créées? On va y revenir un peu plus précisément dans l'échange que l'on va avoir. Mais est-ce que déjà tu peux déjà t'introduire toi personnellement? Ouais, alors moi je m'appelle Fanny, je suis parisienne et sportive depuis toute mon enfance. Je cours avec les communautés Adidas Runner, je suis capitaine et je représente les valeurs de l'écologie et du woman power dans ces communautés. Et depuis 2020, là, j'ai lancé deux associations, donc une pour la promotion du cyclisme qui s'appelle WAT, Women Are Talented Too, et une de ramassage de déchets par le plugging qui s'appelle Paris Plogging Crew. Donc, on peut le dire, tu es vraiment une femme engagée. Oui, ça va, ouais. Et justement, comment t'es venue l'idée de ces deux associations? Alors pour l'association du plugging, en fait, comme je cours depuis 4 ans avec les communautés Adidas, on s'est rendu compte en fait en courant qu'il y avait énormément de déchets sur tous nos parcours de course à pied. Et au bout d'un moment, ça a commencé à nous peser vraiment et on s'est dit qu'on pouvait agir à notre niveau. Et du coup, on a participé à des événements qui s'appellent Run for the Ocean, qui était lancé par Adidas depuis 2-3 ans et du coup qui étaient des runs où on courait pour les océans, donc on ramassait les déchets qu'on croisait sur notre passage. Et moi, je me suis dit que un événement par an, c'était pas suffisant. Donc, avec des amis, on a créé l'association pour essayer de faire des événements réguliers toutes les semaines de ramassage et que ça touche un peu plus de monde. Et pour l'association WAT, du coup, c'est une association de promotion du cyclisme féminin, parce que moi, j'ai vécu des petites anecdotes assez compliquées dans ma pratique du cyclisme, notamment quand j'ai voulu intégrer des groupes d'hommes. Et du coup, je voulais que les femmes reprennent un peu leur place et aient un peu moins peur de s'intégrer dans des groupes masculins sur le vélo. Tu auras peut-être l'occasion de nous en dire un peu plus sur ces anecdotes. Ouais. On va s'attarder d'abord sur l'association WAT. Ouais. Quelles actions aujourd'hui vous menez au quotidien avec cette association pour promouvoir et valoriser le cyclisme féminin? Alors à la base, on avait lancé ça. Du coup, malheureusement, il y a eu le confinement et le Covid, enfin tout ce qu'on connaît. Et en fait, du coup, pour nous, l'objectif, c'était de faire venir les femmes sur ce qu'on appelle les anneaux parisiens, donc Longchamp et le Polygone, qui sont des circuits fermés à la circulation où on peut rouler librement. Et sur ces anneaux, on a ce qu'on appelle des pelotons. Et on voulait du coup que les femmes viennent sur ces anneaux et qu'on crée des packs féminins, masculins pour que les filles prennent confiance et comprennent un peu les règles et les techniques de comment on roule en fait dans ce genre de peloton. Après, vu qu'il y a le confinement, du coup on est limité, donc on a essayé de faire quelques événements de temps en temps, mais ça se passe aussi beaucoup sur les réseaux sociaux où on essaye de mettre en avant des grandes figures du cyclisme du moment, l'actualité féminine qui est très très compliquée à trouver sur internet, donc nous on essaye d'un peu partager ce qu'on trouve et aussi on fait un peu de ce qu'on appelle balance ton cycliste, donc des petites anecdotes de femmes
qui osent pas trop parler de ça, mais qui du coup nous donnent des moments qu'elles ont vécu un peu difficiles avec certains garçons à vélo, et nous on les partage soit anonymement, soit avec le nom de la personne, et du coup ça permet de prendre conscience un peu de ce qui se passe. Justement, tu aurais quelques anecdotes à nous partager de toi, ce qui t'est arrivé en tant que femme sur un vélo? Ouais, alors moi en fait Watt je l'ai lancé 6 mois après un comportement que j'ai eu moi personnellement. En fait, c'était sortie de confinement, donc je commençais vraiment à me mettre à fond dans le vélo, et j'ai voulu intégrer un des packs sur les anneaux. Et lorsque je me suis mis dans ce pack-là, en fait, c'est le pack le plus rapide enfin c'est le peloton le plus rapide, et il y a que des hommes en général. Et quand je me suis intégrée dans ce peloton, il y a un des hommes à qui je me suis mis devant lui, et ça lui a pas plu. Du coup, à plusieurs reprises, il m'a un peu poussé avec son vélo pour me montrer me signaler de partir, quoi. Et à la fin, vu que je ne bougeais pas, il a fini par me pousser complètement à la main, et du coup, je suis sortie du peloton. Et l'acte était dangereux, parce que si moi je tombe, toutes les 40 personnes derrière tombent aussi. Et en fait, personne n'a rien dit, et du coup, je me suis retrouvée là toute seule, un peu hébétée par ce qui s'était passé. Et quand j'en ai parlé après à des amis, ils m'ont dit mais il faut partager ce genre de comportement qui est au niveau sécurité, et même qui est pas qu'il faut pas faire, quoi. Donc voilà, moi c'était l'anecdote la plus marquante pour moi qui m'a permis de lancer l'association, quoi. C'était vraiment un moteur au final, et le fait est qu'on est dans une ère où on dévoile forcément plus ces choses-là aujourd'hui qu'on le faisait avant. Finalement, pour toi, ça a été une source de motivation de te dire, allez, on va agir. Ouais. En fait, grâce aux réseaux sociaux, du coup, j'ai partagé cette anecdote, et j'ai eu tellement de soutien, et beaucoup plus d'hommes que de femmes au final, que je me suis dit, enfin, même des amis m'ont dit, mais il faut que tu lances quelque chose. Et on se rend compte en fait que c'est quelque chose qui est réel, alors que tout le monde le met sous silence. Donc avec l'association, ça a permis aussi de mettre ça en lumière. Et effectivement, on est dans une ère où le féminisme est très 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 partie prenante de notre vie, donc on essaye de s'engager sur tous les combats, et là pour moi c'était un combat important à mener, et avec l'association on va essayer de le mener jusqu'au bout. Et je trouve que c'est remarquable. Si on poursuit sur les questions que j'avais prévu de te Ouais. poser. Alors, chez les hommes, on sait que le cyclisme est déjà très populaire. En revanche, du côté du cyclisme féminin, ça peine encore à se développer. Aujourd'hui, les femmes ne représentent environ 10% des adhérentes de la Fédération française de cyclisme. Ça fait à peu près 10 à 12 000 Mm. licenciés. À quoi penses-tu que cela est dû? Bah, moi, je pense qu'il y a beaucoup, enfin, le cyclisme reste très, très, un milieu très, très masculin. Et il y a le fait les femmes, en fait, sont un peu plus sédentaires que les hommes du fait des grossesses et de cette, enfin, c'est pas un cliché, mais pour beaucoup, la femme doit rester au foyer, a les enfants. Donc, c'est vrai que le vélo, dès que on part à vélo, on en a pour minimum 2, 3 heures. Donc, la femme culpabilise peut-être un petit peu plus de se dire qu'elle va faire du vélo, et laisser un peu les enfants tout seuls. Donc, enfin, on a un peu ce sentiment quand on est une femme de culpabilité. Et il y a aussi le fait que les femmes sont beaucoup moins médiatisées que les hommes. Donc, dès la plus jeune enfance, en fait, on va pas forcément s'identifier à des personnalités du vélo, qui est un sport comme les autres, où les femmes ont tout à fait leur place. Et du coup, les jeunes sont moins enclins à aller faire ce genre de sport, et sont moins poussés à faire ce genre de sport aussi. Donc, il y a un problème de la médiatisation. Je pense qu'elle joue aussi beaucoup dans ce fait-là. Effectivement, je te rejoins totalement. C'était l'un des sujets qu'on avait abordé dans le précédent épisode avec Brigitte Henriquez, qui travaille à la Fédération française de football. Et elle mettait en avant effectivement que pour une jeune fille, encore plus à l'époque et un peu moins aujourd'hui parce que les choses évoluent, mais c'était difficile de s'identifier à quelqu'un Ouais. qui pouvait lui ressembler. Là, aujourd'hui, ça évolue, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais comment toi, tu vois effectivement le changement? Comment tout ça pourrait évoluer selon toi? Je pense qu'il faudrait déjà qu'il y ait plus de femmes qui, dans le cyclisme et dans le sport en général, en fait, un peu des têtes qui se battent et contestent un peu tout ce qui se passe. En fait, tout passe par, maintenant, on sait, les réseaux jouent beaucoup, donc il faudrait des figures emblématiques qui se révèlent et qui arrivent à faire porter leur voix haut et fort, même si c'est compliqué. Et je pense que ça ferait avancer un peu les choses.
Et après, on est sur une bonne lancée quand même. Ça se démocratise de plus en plus. On voit que là, en cyclisme, ils ont quand même ouvert le Paris-Roubaix aux femmes l'année dernière. Bon, avec le confinement, il n'y a pas eu. Mais c'est du coup la course. Il y a une course féminine et ils réfléchissent au Tour de France 2022 féminin. Donc, on sent que ça bouge, mais les choses sont quand même un peu compliquées, quoi. En tant que femme, j'aime beaucoup cette question parce que du coup, ça impose à la personne qui va y répondre de se mettre un petit peu dans le passé et de se dire qu'est-ce que moi Mhm. j'aurais bien aimé attendre à mon époque. Donc, la question, c'est toi, en tant que femme engagée aujourd'hui dans le domaine du sport, qu'est-ce que tu pourrais dire à une jeune fille qui serait potentiellement toi il y a 5-10 ans, qui souhaiterait se lancer? Je lui dirais de surtout ne pas se remettre en question. Il faut avoir vraiment confiance en soi et se lancer à entreprendre ce qu'elle a envie d'entreprendre. En fait, on a des rêves, il faut s'y accrocher. Et souvent, on est découragé parce qu'il y a des gens qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. Mais pour une femme, enfin pour la petite fille que j'étais, il faut se battre et s'accrocher à ses rêves et à ce qu'on peut faire. Parce que ça en vaut la peine. Alors, je te propose maintenant d'aborder donc une nouvelle, enfin, nouvelle, pas forcément, parce que ça existe depuis quand même Ouais. assez longtemps maintenant, tu me diras un petit peu plus, mais une autre forme de sport finalement avec cette association Paris Plogging Pro. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le plogging? Le plugging, c'est ce qu'on appelle c'est de la course à pied en fait et on ramasse ses déchets en faisant de la course à pied. Donc c'est un terme ploga up, c'est le courir et ramasser ses déchets. Et du coup, en général, on est censé courir, mais c'est vrai qu'à Paris, on se rend compte qu'il y a des déchets partout. Du coup, quand on lance ce genre d'événement, on passe beaucoup plus de temps à marcher qu'à courir, effectivement, parce que c'est compliqué. Si on veut faire les choses bien, ça se fait beaucoup, beaucoup en marchant plutôt qu'en courant. C'est lié l'utile et l'agréable, mais complètement. On lie le sport à la préservation de la planète, quoi. Et avec les restrictions sanitaires en cours, est-ce que vous arrivez tout de même à mettre en place des événements? En fait, nous, on s'est dit, comme on est une association, du coup, on a le droit de faire des rassemblements des petits groupes de 6 personnes. Et vu que c'est une cause quand même environnementale qui nous tient vraiment à cœur, on a fait des rassemblements où on fait effectivement attention à tout ce qui est gestes barrières et distanciation sociale. Et on fait des groupes de 6 avec une personne de l'association qui encadre ces groupes-là. Puis, et effectivement, à la fin, quand même, pour faire le bilan de ce qu'on a ramassé. On regroupe tout, mais on essaye de faire attention aux distanciations. Mais on n'a pas voulu lâcher en fait le fait de faire des événements parce qu'on trouve ça vraiment trop important pour laisser ça de côté. Et vu que les restrictions ne nous empêchaient pas là actuellement d'en faire, enfin on pouvait en faire, donc on s'est pas restreint à en faire, quoi. Les mentalités changent aujourd'hui et la population devient de plus en plus sensible à cette thématique. Aujourd'hui, qui sont les personnes qui composent les événements que tu organises? Sur les événements, au départ, vu qu'on communiquait beaucoup sur le fait de courir etc., on avait beaucoup de gens sportifs qui venaient. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure, on a eu beaucoup de demandes de gens qui n'étaient pas sportifs forcément et de familles avec des enfants qui voulaient rejoindre le mouvement. Du coup, on a proposé des événements plus accessibles, donc sans courir. Et là, à l'heure actuelle, on a des gens qui viennent de toutes parts, beaucoup d'étudiants qui veulent prendre part à ça. On a des familles qui viennent avec leurs enfants, qui veulent sensibiliser leurs enfants à cette cause. Donc, c'est très, très large et on est content parce que nous, on veut toucher un maximum de personnes et le but est aussi que ça soit que le fait que les familles viennent avec leurs enfants, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on veut sensibiliser dès le plus jeune âge, quoi. Et en plus de la sensibilisation, je trouve que tu as un rôle vraiment de rapprochement entre les communautés, Ouais. entre les gens au final. Il y a cette rencontre entre des individus qui se connaissent pas forcément et qui sont liés par une même envie et une même cause. Vois à la fin de ces événements, enfin t'as un bonheur des gens en fait d'avoir fait ça, même si le constat est désastreux parce que c'est assez difficile de voir c'est la réalité des choses, mais les gens sont tellement contents de faire ça à la fin que nous ça nous bouge à vouloir faire à continuer ce mouvement et à le faire grandir, quoi. Étant moi-même runner, mais j'ai jamais encore testé le plugging, mais Mm. j'imagine la sensation. Parce que déjà, après une sortie, après une course, tu as la sensation d'avoir fait quelque chose de positif Ouais. pour ton corps et pour toi-même. Mais si là, en plus, tu ajoutes cette sensation d'avoir fait quelque chose de bon pour l'environnement, Et même au-delà de nos événements, via nos réseaux, on essaye de pousser les gens quand ils vont sortir faire leur run ou même aller au travail ou sur des trajets lambda,
de partir avec une paire de gants et même ramasser ne serait-ce qu'un déchet quand ils le croisent sur leur route. Juste ça, ça te donne, enfin, tu te sens mieux derrière et t'auras agi quand même, même si c'est que un truc enfin, tu agis quand même pour la planète. Donc c'est top. On essaye de pousser ça avec les réseaux, quoi. Tu te rends compte avec un peu de recul que tu participes finalement à la nouvelle éducation. Oui, je pense que, bon, à une petite échelle, hein, mais on a quand même en un an, on a été rendu visible parce que on sent que les gens veulent vraiment prendre part à ce genre de choses. Et même si c'est un tout petit truc, si ça a été reproduit partout ou dans d'autres villes de France ou d'ailleurs, ça, enfin, ça profite dans tous les cas au bien-être de la planète. Donc pour moi, même si c'est un truc local, ça participe au changement des mentalités et à l'évolution vers une préservation de la planète et de notre environnement. Selon toi, aujourd'hui, quels sont les plus grands défis environnementaux sur lesquels on devra faire En face? premier, on le connaît tous, il y a le réchauffement climatique, mais pour moi, parce que je suis très très, enfin, ça me désole de voir ça, c'est la pollution plastique dans les océans, ça reste quelque chose de des plus importants et nous avec ce qu'on fait avec l'association, en fait, c'est une partie de cette chose-là. En fait, il y a 11 000 tonnes de plastique qui se déversent dans les océans chaque année. Donc, et ce plastique vient forcément de ce qu'on retrouve nous dans notre environnement, puisqu'on sait que ça passe dans les caniveaux, dans les eaux, et après ça finit par se déverser dans les océans. Donc, pour moi, ça serait la pollution plastique, l'un des enjeux majeurs des prochaines années, quoi. Je le vois personnellement, j'ai clairement changé mes Mm. habitudes de vie liées à tout ça. C'est-à-dire que le plastique dans mes achats, les bouteilles, etc. Enfin, ça complètement. Je vois en à peine 5-10 ans. Enfin, personnellement, je vois comment mon comportement a changé. Je Ouais. pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. En fait, il suffirait d'en enlever un tout petit peu de son quotidien pour déjà faire un grand pas, quoi. Comment aujourd'hui, avec Paris Plugging Crew, tu sensibilises la population à la pollution? J'imagine, par exemple, après vos sorties, est-ce que tu prends une Ouais. photo que tu postes sur Instagram? À chaque fin de ramassage, que ce soit du plugging ou on fait aussi beaucoup de pêche enfin, on avait lancé la pêche à l'aimant là qui avait bien prise parce que c'est assez impressionnant de voir ce qu'il y a ce que les gens jettent dans les eaux, quoi. Et du coup, à chaque fin d'événement, on fait des petites vidéos et des constats en fait de ce qu'on ramasse. Donc, on compte le nombre de masques, le nombre de bouteilles de mégots, donc ça se représente en litres, et le nombre de sacs poubelles que l'on a. Et après, quand on poste ça, en général, ça réagit beaucoup. Les gens se disent ah ouais, en une heure sur 200 mètres, on peut ramasser tout ça. Donc, imaginez si on faisait toute la ville comme ça, ce que ça représenterait, quoi. Donc on sensibilise par les réseaux sociaux. Tu as beaucoup de jeunes qui participent à tes événements. Quand je parle de jeunes, je parle notamment des étudiants. Je dirais entre 20 et 30 ans, c'est ce qui représente la majorité de des gens qui viennent sur nos événements et sur l'association, c'est le compte Instagram parce qu'on travaille beaucoup, enfin on travaille beaucoup avec Instagram. C'est beaucoup de cette tranche d'âge qui réagissent et qui se sentent impliqués dans ce combat. On a beaucoup de demandes de gens qui veulent faire des stages ou de prendre part aux événements, de s'occuper de notre communication, tout ça parce que enfin on sent que les jeunes sont vraiment plus impliqués et prennent conscience de ce qui se passe, quoi. Et c'est peut-être la génération qui est la plus sensible à cette thématique finalement. Et l'actualité est tellement là-dessus aussi que on sent qu'ils sont vraiment plus sensibilisés que même moi, ma génération, enfin, j'ai plus de 30 ans et on sent qu'il y a une différence quand même générationnelle là-dessus. Oui, je pense que cette différence générationnelle, elle est réelle. Je le constate aussi de mon côté et je pense aussi que c'est quelque chose qui va être positif pour le futur. Donc on peut s'en réjouir. De ton côté, quelles sont les prochaines étapes de l'association Watt? Nous, on a plein d'événements à sortir quand on pourra les sortir. Donc, on voudrait lancer ce qu'on avait prévu dès le départ, lancer des rides sur les anneaux avec des pelotons féminins pour que les femmes soient que ce soit un peu plus inclusif, quoi. Donc ça, dès qu'on pourra, on le fera. Et après, pour le Paris Plugging Crew, nous, ce qu'on veut à terme, c'est intervenir dans les écoles et dans les cités pour se rapprocher des jeunes, en fait, et éventuellement voir avec les JO 2024 si on pourrait faire quelque chose sur ça, là-dessus. Ça serait bien.
que du coup, on aurait et le combat, on sait que 2024 à Paris, ça va être la parité, le fer de lance des JO. Donc, si nous, on peut amener aussi l'écologie et ce truc du plugging qui est quand même assez nouveau en France, ça serait tout bénef pour tout le monde. On aimerait, pour la visibilité de ce mouvement, ça serait top, quoi. Et pour finir, justement, un peu de visibilité sur tout ce qu'on s'est dit. Si des personnes veulent te suivre, te retrouver, participer à des événements, simplement partager quelques kilomètres en vélo ensemble, pour ce qui est du vélo, donc c'est l'association Watt, elle est très, on est sur Instagram, donc Watt Women are Talented Too, et sur Facebook au même nom. Et du coup, là, on met tous nos événements et ce qui se passe. Donc ça, c'est assez régulier. Il y a toutes les infos sur les réseaux. Et pour Paris Plugging Crew, c'est aussi sur Instagram et sur le compte Facebook du Paris Plugging Crew. Donc au même nom à chaque fois. Bien, écoute, on va partager les liens dans la description de cet épisode. Comme ça, il y aura juste à cliquer pour nos auditeurs directement sur les liens qui les intéressent. Super. On arrive au terme de cet échange, Fanny. Merci beaucoup pour cet engagement tes engagements. Merci à vous. Cet échange super inspirant. On continue de suivre les associations Watt et Paris Plugging Crew à travers les réseaux sociaux et tous les événements physiques que vous allez organiser. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Engagé Sport avec un ou une invitée engagée pour un sport plus accessible, plus solidaire et plus durable. D'ici là, n'hésitez pas à suivre Intersport sur les réseaux sociaux. À très vite. Chez Intersport, cela fait bientôt 100 ans que nous sommes engagés pour le sport. Mettre plus de sport dans la vie de tous est la mission qui nous anime au quotidien. C'est pour cela que nous avons lancé le mouvement Engagé Sport. Découvrez sur intersport.fr et en magasin nos engagements pour rendre le sport plus accessible, plus solidaire et plus durable. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres.